Salut tout le monde, c'est Camille et aujourd'hui on va s'intéresser au plus corse des vêtements, le bleu de Chine. Baba. On va y arriver. Qui n'a pas dans son armoire un bleu de Chine hyper délavé, fidèle à toutes occasions? Cet ensemble bien connu du pourtour méditerranéen, bien connu du pourtour méditerranéen ne nous était pourtant pas destiné. Et ce sera une accumulation d'événements qui le rendront indispensable à la garde-robe insulaire. Ce costume ancestral de la campagne chinoise était porté quotidiennement par les ouvriers et paysans dès le début du XXe siècle. Facile à mettre, tout y était pensé pour être utile. Son bleu indigo intense a d'ailleurs la réputation de protéger des piqûres de moustiques, Ça dépend où. chose bien utile dans les rizières et dans la pinette calvaise. La veste présente une coupe droite, une boutonnière chinoise, un col-chemise, 4 poches plaquées, 2 sur les hanches, une sur la poitrine et une à l'intérieur. Le pantalon à la coupe chino est caractérisé par une fermeture boutonnée et une taille réglable. Au milieu des années 1900, nous sommes en pleine révolution culturelle chinoise et Mao Tse-tung définit cette idéologie notamment via le vêtement. En opérant une standardisation visuelle qui gomme les différences et les individualités, il interdit la kipao, ce vêtement traditionnel devenu symbole du capitalisme, et impose un standard mixte. Le costume chinois est donc décliné en 3 couleurs qui renvoient à la segmentation de la société. Le vert pour l'armée, le gris pour les cadres urbains et le bleu pour les travailleurs et paysans. Durant les années 50, à la faveur des échanges commerciaux avec l'Orient, le costume bleu de Chine débarque en Méditerranée. Dans l'entre-deux-guerres, il sera d'abord troqué par les Chinois en Algérie et en Tunisie. Puis, très vite, il inondera le reste de la Méditerranée, de Marseille à la Corse. Appelé bleu de Shanghai, bon marché, increvable, léger et pratique, il deviendra au fil du temps le jean méditerranéen. D'abord porté par les dockers et pêcheurs, il finira par être adopté par les travailleurs des terres intérieures, les éleveurs et bergers. Non, mais parce que vous savez, les bleus de Shanghai par rapport à la révolution culturelle chinoise et Mao Tse-tung qui l'a imposé et tous ces trucs. S'ensuit une autre révolution, à Paris cette fois-ci, celle de mai 68. Le bleu de Chine est alors porté par les maoïstes. Jeune révolutionnaire 68 arts, il deviendra un vêtement parisien et contestataire. Il sera présent dans la rue et signe de revendication et porté par les littéraires à la terrasse des cafés de Saint-Germain-des-Prés. La beauté dans la rue, faites l'amour! Oui, mais là, tu vois, tu le portes, t'es à Paris, mais tu savais que c'était Mao Tse-tung qui l'avait imposé et qu'à la base, c'était les paysans chinois qui le portaient. Un an après sa sortie, le succès du film La Chinoise de Jean-Luc Godard le propulsera aussi dans le milieu artistique. Le voilà enfin prêt pour faire son entrée dans le monde de la mode. Le bleu de Chine est partout et séduit toutes les couches sociales. On en trouve chez Prise Unique dans les années 70, mais aussi chez Kenzo en 1975. À la même époque, Agnès B le propose dans sa toute première boutique et en fait un carton en vendant les modèles authentiques griffés anti-cher et filou avant de produire son propre modèle. Yves Saint Laurent le proposera dans sa collection hiver 76-77 pour Rive Gauche, balayant au passage ses racines laborieuses en le présentant dans un velours gancé d'or. Mais quelle vie pour un simple ensemble en coton dont la première utilité était de faciliter la vie des paysans de l'Empire du Milieu. Avec plusieurs centaines de millions de Chinois, des centaines de 68 arts et des milliers de marins et bergers à habiller, le bleu de Chine est vraisemblablement, On va y arriver. vraisemblablement. Vraisemblablement. Le bleu de Chine est vraisemblablement l'un des vêtements le plus fabriqués au monde. Il est encore très présent dans le vestiaire corse, toutes les générations confondues, au village ou en ville, pour jardiner, aller à la plage et même porté dans des événements plus solennels. Toujours fabriqué en Chine et vendu dans de nombreux commerces, il est un basique de notre garde-robe masculine et féminine. Mais rien ne vaut celui trouvé dans l'armoire de son grand-père, délavé à la perfection, souple et doux comme une caresse, portant toutes les marques du labeur de son travail dans le jardin. Et si celui-ci n'est plus portable, il est très facile d'en trouver dans les boutiques de deuxième main. C'est cool et ça fait du bien à la planète. Oublie pas, tu peux me suivre sur les réseaux. @Orodivantage.